jamais se focaliser sur les défauts des autres. Le musulman doit prendre l'habitude de se focaliser sur les qualités des autres et sur ses propres défauts. Le prophète alayhi salatu wassalam, en s'adressant aux époux, il leur avait donné un conseil. La yafruqu mu'minun mu'min. Que croyant ne déteste pas une croyante. Il parlait de l'époux et de l'épouse. Que l'époux ne déteste pas son épouse. Pourquoi? Parce que s'il n'apprécie pas un trait de son caractère, eh bien il en apprécie certainement un autre. C'est ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne. C'est rétablir l'équilibre. Ne pas toujours se focaliser sur les fautes des autres. Savoir trouver les qualités des autres. Et à un compagnon, une fois, il y avait un compagnon qui était venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui n'appréciait vraiment pas un défaut qu'il trouvait chez son épouse. Et donc, il vient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dit que voilà, mon épouse a tel défaut et moi, j'arrive plus à supporter ce défaut. Le prophète alayhi wa sallam lui dit si tu n'arrives plus à supporter, divorce-la. Et là, le compagnon, il a une réaction incroyable. Il a dit non, mais je ne peux pas me passer d'elle. Le prophète, il dit tu restes avec elle, comme elle est. Cheikh Taqi Osmani, il commente ce hadith et il nous dit que le prophète alayhi wa sallam, regardez sa méthode d'enseignement. Quand le compagnon vient le voir, à ce moment-là, il se focalise sur le défaut de sa femme. En le conseillant de divorcer de sa femme, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va détourner son attention vers toutes les autres qualités. Du coup, il va se dire non, finalement, laisse tomber. C'est ça que le prophète nous enseigne. C'est ça. D'oublier les défauts et de prendre le temps de regarder un peu les qualités des autres. Parce qu'on a trop souvent tendance à se voir que des qualités à soi-même et que des défauts aux autres. C'est souvent ça. Donc, déjà, prendre l'habitude de se focaliser sur les qualités des autres. Et ensuite, deuxièmement, de lutter contre cette maladie qui a détruit Iblis. C'est l'orgueil, al-kibr. Comme on l'a dit tout à l'heure, très souvent, c'est quoi qui nous empêche de pardonner aux autres? Notre amour propre, notre orgueil, notre estime. Alors que, encore une fois, mes frères, soyons réalistes et soyons sincères. Si Allah dévoilait les pires pensées que nous pouvons avoir dans notre esprit parfois et les pires actions que nous avons commises et que personne d'autre que lui ne sait, même pas notre épouse ni nos enfants ne nous apprécient pas. Donc on est fiers de quoi? C'est juste qu'on est fiers qu'Allah il a caché nos péchés. C'est ça en fait. On a une bonne image à la société et on finit par se convaincre que finalement on vaut vraiment la peine. On arrive à se convaincre soi-même, on est vraiment bon. Alors que, encore une fois, dans les ténèbres de la nuit, parfois il faut prendre ces 5 minutes et se dire que, franchement, si mon épouse qui est là, elle sait ce à quoi je viens de penser, je ne m'adresserai plus à parole. Si mon fils, à qui je viens d'ordonner de faire telle chose, il était très rigide, très dur avec la prière, enfin, s'il sait ce que je pense à longueur de journée et ce que j'ai fait quand j'avais son âge, voilà. Il me dirait, mais papa, vous voyez? En gros, Allah nous fait une faveur. Bien sûr qu'il ne faut pas dévoiler ses péchés. Il ne faut pas dévoiler ses péchés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit qu'il faut dissimuler ses fautes. Mais quand Allah il dissimule nos fautes, nous n'allons pas tirer un mauvais avantage de ça. En développant un orgueil qui fait que quand quelqu'un nous dit quelque chose, et souvent c'est vrai, quand notre épouse, elle nous adresse une critique, encore une fois, si on est sincère envers nous-mêmes, on prend les 5 minutes qu'il faut, parfois, enfin souvent, c'est pas si faux. C'est pas si faux. Il y a un fond de vérité. Alors pourquoi ne pas prendre sur soi et se dire que bon, encore une fois, que l'on ait la réaction, on soit énervé sur le coup, c'est naturel. Mais après, apprendre à pardonner, à se dire, à tourner la page, à passer à autre chose. Et non pas entretenir de l'animosité, entretenir ça pendant des années et des années,
pour qu'un jour ça explose. Non. Vous savez, vous connaissez l'histoire de ce compagnon, qui une fois, il était en train de marcher, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pendant, parce que mes souvenirs sont bons, Allahu a'lam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait montré les autres compagnons, il avait dit, il y a quelqu'un du paradis qui va passer devant vous, qui va venir, qui va passer. Les compagnons, ils regardent et ils voient, il y a un compagnon qui passe. Et apparemment, ça les étonne que le prophète, il témoigne qu'un tel, il sera au paradis. Alors il y a un compagnon qui se dit, bon, moi, je veux savoir ce que ce compagnon il fait, parce que les compagnons, ils étaient comme ça. Donc il va trouver un subterfuge pour habiter chez cette personne pendant 3 jours. Il va rester chez ce compagnon pendant 3 jours, et au bout de 3 jours, il va voir ce compagnon et il dit, il y a un problème. Je ne comprends pas quelque chose. C'est que le prophète, alayhi salatu wassalam, il a témoigné que toi, tu iras au paradis. On était là, tout le monde, il nous a dit que voilà, quelqu'un du paradis va venir devant nous. C'était toi. Mais je suis resté 3 jours chez toi, je t'ai pas vu prier plus que ça à lui, je t'ai pas vu faire de grandes récitations du Coran, de grandes nawafil. Il y a un truc. C'est quoi le truc? Le compagnon, il dit, comme ce que je fais, mes actions, c'est ce que tu as fait. Je ne fais pas plus que ça. Par contre, il y a une chose que je fais, peut-être que ça peut aider. C'est qu'il ne m'arrive jamais de dormir en ayant de la rancœur pour un musulman dans mon cœur. Jamais. Ça conduit directement au paradis. Avec le témoignage du prophète. Donc, je vais conclure parce que l'heure est déjà très avancée. Alors, donc ça c'était la deuxième chose, faire très attention, prendre sur soi, pardonner. Et enfin, troisième chose, ça aussi c'est un fléau au sein de notre communauté, ce qu'on appelle un namima. Un namima, c'est devenu le sport national. C'est de colporter les propos de monsieur X, de les apporter avec monsieur Y, de revenir, de reprendre la réponse là-bas, de ramener ici, de faire le lien. Vous savez tout ça pourquoi? Juste pour avoir de quoi parler et de se rendre un peu intéressant dans la société. C'est tout. Strictement aucun autre intérêt. Quand on va aller voir un tel en disant que voilà, un tel il a dit telle chose, l'intérêt de la chose c'est quoi? Rien. C'est juste pouvoir meubler son propos. C'est tout. C'est tout. Avoir quelque chose à dire. Et ça c'est devenu le sport national, an-namima. Et le prophète alayhi salatu wassalam, une fois il était passé devant une tombe et il avait dit qu'il y avait des gens qui sont châtiés là-dedans. Et l'un des péchés pour lequel une des personnes enterrées était châtiée, c'était l'an-namima. Et dans un autre hadith, le prophète alayhi salatu wassalam, il dit que celui qui fait l'an-namima, al-qattat, il n'entrera pas au paradis. Il n'entrera pas au paradis. Donc là aussi, faire très attention à ne pas soi-même faire l'an-namima, ne pas colporter les propos de tous. Et si jamais quelqu'un vient nous rapporter les propos de tous, fait l'an-namima avec nous, eh bien, là, les ulama, ils nous donnent également des conseils. Notamment, l'imam al-Zahabi, il dit que quand quelqu'un vient vous rapporter des propos d'autrui, et voilà, un tel, tu sais, un tel, ah, il a dit quelque chose, mais je ne peux pas te dire. Non, je ne peux pas, parce que ça va créer la division. Et la division, elle est déjà là. Et on dit, ok, je vais juste te dire un peu, mais je ne peux pas te dire le reste. Mais, l'imam al-Zahabi, il dit que quelqu'un qui fait ça, c'est un fasiq. Parce qu'il a commis un péché kabira. Et qu'est-ce que le Coran nous dit? Ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Lorsqu'un fasiq vient vous apporter une nouvelle, on n'est pas pour argent comptant. Faites très attention à les vérifier. À les vérifier pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que le namman, celui qui possède une namima, généralement, il va venir vous dire que voilà, un tel a dit telle chose sur toi. Mais il oubliera très généreusement de préciser le contexte. Qu'avant qu'un tel ne dise ceci, lui, il avait émis 10 critiques, il avait lancé la conversation, là, tu ne trouves pas qu'un tel a un problème? Il lance la machine, et quand l'autre finit par répliquer, ouais, effectivement, ah, là, il vient dire, tu sais, un tel, je ne peux pas te dire. Dis du mal, c'est tout ce que je peux te dire. Ou bien, donc il n'est pas crédible, il ne faut pas lui faire confiance. Ou bien, autre chose, il va venir rapporter ce qu'il a compris des propos de un tel. Mais qu'est-ce qu'un tel a réellement voulu dire? Ça c'est un tel,
On nous le dit. Et enfin, il y a un dicton arabe qui dit que celui qui rapporte vers toi, eh bien, il a déjà rapporté de toi. Faites très attention. C'est pas des gens à voir comme amis. Si quelqu'un a l'habitude de rapporter, forcément, la réponse que l'on va donner, il va rapporter de l'autre côté. Parce qu'encore une fois, le but c'est le sport national, d'entretenir les conversations. Pouvoir parler le maximum quand on est en groupe. Donc ça, c'est une troisième chose à laquelle il faut faire extrêmement attention. Alors je vais conclure là-dessus. Donc profitons de cette nuit bénie. Tout à l'heure, je sais que nous avons parlé de la valeur très importante de cette nuit, et nuit interne du mois de Ramadan en général. Profitons de cette nuit pour prendre des résolutions. Des résolutions. On a vu les hadiths au début, parce que finalement, c'est l'acceptation de tout ce que l'on fait, de tout ce que l'on a fait, de tout ce que l'on va faire, qui va dépendre de ça. Prenons la résolution que, Inch'Allah, on va faire de notre mieux. 1. Pour ne pas créer de tension inutilement. 2. Pour agir, non pas pour entretenir les tensions, comme on a trop souvent tendance à le faire, mais pour faire diminuer et pour réconcilier les gens. Et Inch'Allah, ces actions pourront nous apporter le contentement d'Allah. Et je vais conclure sur un propos d'un de nos salafs qui disait, Yahya ibn Mu'az al-Rabi, qui disait, que ton attitude envers le croyant consiste en 3 choses. Si tu ne peux pas lui être utile, eh bien au moins ne lui cause pas du tort. Deuxièmement, si tu ne peux pas le rendre heureux, au moins ne le rends pas malheureux. Et enfin, si tu ne peux pas dire du bien de lui, au moins ne dis pas du mal de lui. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'accorde à moi-même d'abord et à nous tous l'opportunité de comprendre donc l'importance de cet effort d'œuvrer pour la concorde au sein de la Ummah, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette d'effacer toutes ces rancœurs qui peuvent avoir dans notre cœur, qu'Allah agrée nos actes et nous permette de nous rapprocher de lui. Allahu a'lam wa akhiru da'wana alhamdulillah.